Nous vous savons nombreux à suivre le journal de la ville, mesdames et messieurs. Voici le sommaire. Grave accident ce jeudi à Kinshasa, à l'entrée Badara, aéroport international d'Indjili. Un bus 207 est entré en collision avec un camion poids lourd qui transportait les ciments. Plusieurs personnes ont perdu leur vie. Élection sénatoriale en République démocratique du Congo, prononçant ses arrêts ce jeudi 16 mai 2024 en matière de contentieux des résultats provisoires. La Cour constitutionnelle a rejeté toutes les requêtes introduites. Début ce jeudi 16 mai 2024 au Palais du Peuple de la campagne électorale pour l'élection du bureau définitif de l'Assemblée nationale. 8 candidatures sont retenues sur les 7 postes de ce bureau définitif. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est entretenu ce jeudi 16 mai avec le cardinal Fridolin Ambongo pendant près de 2 heures à l'Union africaine, en présence du chargé d'affaires de l'annonciature, Monseigneur André Jevchoka. C'est tout pour les sommaires, mesdames et messieurs. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. Accident grave ce jeudi 16 mai 2024 à Kinshasa aux environs de 11 h au niveau de Badara, non loin de l'aéroport international d'Indjili. Un bus 207 est entré en collision avec un camion poids lourd, causant ainsi mort d'homme. Plusieurs personnes ont perdu leur vie dans cet accident. Au cœur sensible de s'abstenir. Les chauffeurs, conducteurs des véhicules doivent toujours faire attention au volant. Soucieux de donner tous les éclaircissements sur ces propos qu'il juge de malentendus sur les réseaux sociaux, le cardinal Fridolin Ambongo Besungu a été reçu ce jeudi 16 mai à la Cité de l'Union africaine par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le cardinal s'est dit satisfait de cette rencontre qui lui a permis de faire la lumière au père de la nation sur les tumultes véhiculés dans les réseaux sociaux. Et tous les tumultes qu'on a entendus sur les réseaux ces derniers temps, j'avais souhaité rencontrer des chefs de l'État. Il m'a donné cette opportunité de les rencontrer aujourd'hui, pour qu'en tant que responsable du pays d'abord, le président de la République et le cardinal du Congo, nous puissions faire la lumière sur différents points. Et je dois dire que ça a été un moment de clarification, et là où les hommes se parlent, les choses sont claires. C'est avec ces sentiments de grande satisfaction et de gratitude vis-à-vis du chef de l'État que je sors de ce bureau. En fait, il y a eu plus de malentendus que de vrais problèmes. Et c'était la nécessité qu'on se rencontre, qu'on fasse la lumière sur tous ces sujets qui avaient peut-être créé des malaises. Et maintenant, quand on se parle, tout devient clair. Je crois que nous nous retrouvons sur un seul point. En tant que chef de l'État, son souci, c'est le bien du peuple congolais. Et il s'implique corps et âme pour que ce pays puisse retrouver sa sérénité, sa respectabilité sur la scène internationale. C'est un combat qu'il est en train de mener, le souci du peuple congolais. De notre part, en tant qu'Église, notre souci, c'est aussi le bien de ce même peuple, le peuple congolais. Et étant donné que l'objet de notre préoccupation est le peuple congolais, en fait, nous sommes condamnés à travailler ensemble, main dans la main, pour le bien de notre peuple, pour le bien de notre pays qui aujourd'hui est en péril à cause de la voracité de pays voisins comme nous connaissons. Face à l'agression de la RDC par le voisin, le Rwanda, il faudrait une convergence de vues et de pensées pour le bien de la nation et du peuple congolais. C'est ce qui ressort de cette entrevue. Monseigneur André Jevchoka, chargé d'affaires à la nonciature apostolique, a pris part à la rencontre.
Suite aux fausses rumeurs lancées contre l'honorable président du bureau provisoire de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosoko Diampouanga, en vue de contester sa candidature au poste du deuxième vice-président du bureau définitif de cette institution, les femmes de la Convention pour la République et la démocratie, conduites par la présidente Monique Mbombo, ont été reçues en audience ce jeudi 16 mai à la résidence du patriarche Mbosoko Diampouanga. Objectif, s'enquérir des informations fiables à la source. Papa Mbosso fut le président de l'Assemblée nationale. Il s'est rabaissé, il s'est humilié comme c'est un homme de calme jusqu'à accepter le poste de deuxième vice-président. Comment expliquer? Il doit encore avoir quelqu'un autre, après la réunion du président, il doit encore avoir quelqu'un d'autre, toujours de l'Union sacrée, qui va aller postuler encore au même poste. Et vous, les journalistes, vous êtes en train de relayer les messages, de relayer les mensonges pour dire que Papa Mbosso est déjà fatigué, il ne peut plus continuer, c'est pépé, tout ça. Même pour les droits d'aînesse, est-ce qu'il devient en quoi Papa Mbosso devient un obstacle? Après échange avec l'honorable Mbosso, ce dernier les a rassurés que la situation est au contrôle. Il nous a rassurés que lui, c'est un Congolais de père et de la mère. Il doit aller jusqu'au bout. Il a ses nerfs solides, il n'est pas malade. Nous lui avons même demandé s'il y avait un certificat médical, les déclarant inapte, il n'en a pas. Vous le voyez, c'est un garçon de 20 ans, 18 ans. Il n'a même pas l'âge de... Quand vous le voyez comme ça, vous ne pouvez pas lui donner l'âge de ceux qui se disent qu'ils sont plus jeunes par rapport à lui. Il est rassurant que les élections doivent avoir lieu le samedi et que le meilleur gagne. À 2 jours des élections du bureau définitif de l'Assemblée nationale, la présidente Monique Mbombo et toute son équipe restent sereines avec morale au zénith que la victoire est certaine. Nous souhaitons bonne chance à notre patriarche. Il est le rouleau compresseur qui va les déballer. Personne, nous lui souhaitons bonne chance, plein succès et nous allons jubiler avec vous. C'est sous l'adoration, en implorant l'Éternel Tout-Puissant pour que l'honorable Mbosoko Dia puisse remporter ses élections au poste de deuxième vice-président de cette institution que cette rencontre s'est clôturée. Bombardés le 3 mai 2024 par les terroristes du M23 soutenus par le Rwanda, les 35 citoyens congolais déplacés du camp de Mukunga, tués, ont été inhumés ce mercredi 15 mai et c'est après les obsèques l'air organisées par le gouvernement congolais à Goma au stade de l'Unité. Chants, tristesse et colère étaient au rendez-vous. Les citoyens congolais dénoncent cette situation qu'ils qualifient de barbare et de la mauvaise foi de la part des rebelles. La délégation du gouvernement congolais venue de Kinshasa a exprimé sa désolation suite à cette énième attaque dans l'est de la République démocratique du Congo. La mort de ces 35 compatriotes a bousculé la nation congolaise tout entière, augmentant ainsi la vulnérabilité des personnes déplacées qui ont vu leurs abris incendiés et complètement détruits. C'est pourquoi, aussitôt qu'il l'a appris de l'étranger où il s'est séjourné en mission officielle, le président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a écourté sa visite officielle et regagné le pays pour compatir au malheur qui frappe le Nord Kivu. La barbarie du 3 mai dernier nous laisse un souvenir insoutenable. Que c'est avec un sentiment de tristesse et de révolte que nous prenons la parole devant cette auguste population traumatisée et en deuil, et qui, une fois de plus, pleure ses enfants tués, non par des maladies naturelles, mais par des bombardements venus du camp des ennemis de la République soutenue par le Rwanda. Le 3 mai restera une journée commémorative et de recueillement en République démocratique du Congo, dans le Nord Kivu
et à Goma en particulier, à Goma dans les camps de Mugunga. C'est au cimetière du Génocoste que les compatriotes congolais tués par le rebelle du M23 sous couvert du Rwanda reposent désormais. Incident à Kinshasa ce mercredi 15 mai 2024, précisément sur avenue Tangu, quartier GB, commune d'Engaliema, où l'une des grandes citernes de la minoterie Mino Congo chargée de bleu s'est écroulée sur une maison voisine, causant ainsi mort d'homme. Un ouvrier de l'usine, un enfant de 6 ans et une femme ont péri dans cet incident. Sur place, la famille des victimes témoigne. Les corps des victimes qui étaient coincés dans les sondes de blé ont été acheminés à la morgue. Et le bourgmestre de la commune d'Engaliema, qui s'est déplacé jusqu'au lieu du drame, déplore cette situation et annonce que la commune est en train de voir comment créer un périmètre de sécurité. Près de 10 parcelles pourraient être évacuées afin d'épargner les vies des citoyens de cette partie de la capitale. La famille Bongongo a la profonde douleur d'annoncer aux amis et connaissances les décès inopinés de leur père et grand-père, professeur Tony Bongongo Missoumi Pia. Le programme des obsèques se présente de la manière suivante. Jeudi 16 mai 2024, veillée mortuaire à 18h30 dans la salle Planète Force, référence rond-point Force et Chaba dans la commune de Kasavubu, Force 54. Vendredi 17 mai 2024, à 8h30, recueillement à l'hôpital du Cinquantenaire, 9h juste à 10h50, cérémonie des derniers hommages. 11h juste, départ pour l'inhumation au cimetière Nouvelle Cité Mingadi. À 15h, bain de consolation dans la salle Planète Force, référence au rond-point Force et Chaba dans la commune de Kasavubu. Ces communiqués tient lieu de faire part. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce vendredi 17 mai 2024.